Avez-vous déjà rêvé d'espionner la conversation de deux amis de filles? C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui à Podcast Charlevoix, mais avec un peu d'autocensure quand même. Je vous partage aujourd'hui ma BFF, Gabrielle Coulombe. Allô, Gabrielle. Salut ma BFF. Oui. Et au-delà du voyeurisme, des gens de nous écouter jaser comme ça, ben, j'espère qu'ils vont pouvoir un peu plus découvrir la belle personne qui se cache derrière les beaux bouquets de fleurs florales qu'on a pu voir dans nos marchés publics et un peu partout cet été, avec ton entreprise au Mont-Fleury. Puis on n'en est pas notre premier podcast ensemble, Gabrielle. Non, on a fait une couple d'entrevues ensemble. Oui, mais moi, je pensais pas à ça. Je pensais à nos podcasts de téléphone. Je pense que nos petits messages vocaux sur Messenger sont tellement longs. Des fois, c'est des 15 minutes, 7 minutes. Je sais pas c'est quoi les records, puis on se plaît à appeler ça les podcasts. Ouais. Je pense que c'est moi qui a amené ça d'appeler ça les toi qui podcasts, avais parce que ça amené vient le de la terme série Valéria sur Netflix, OK. que je te recommande, Gabrielle, pour tes moments de détente prends dans ton bain de série de filles. Oui. Mon rituel de bain Ouais. le soir. OK, je prends note. C'est le temps de décrocher avec tes petites séries. Ouais. Séries ados, j'ai envie de dire. Oh, là, tu sens ça, là. Oui, mais ça, je vais faire un lien. Oui, j'ai un côté quétaine. Mais moi aussi, je pense qu'on a ça. Ouais, Puis je on a pense ça que en c'est commun. notre génération aussi. Ouais. On a un petit peu de... Je pense que les milléniaux, on s'accroche un petit peu à notre jeunesse. On a un petit Mais peu moi, ce je l'avais côté-là de pas avoir jamais envie de écouté. grandir. Tu sais, c'est ça l'affaire. Là, les gens savent pas de quoi on parle. Oui, De quoi ok, ils parlent? bon. De quoi ils parlent? Gossip Girl. Gossip Girl. Mais on peut redécouvrir plein d'affaires. Moi, j'ai redécouvert Dawson Creek. Oui, mais ce que je te dis, moi, le problème, c'est que je redécouvre pas parce que je l'avais jamais écouté. Non, mais des fois... Ado. Ah, ouais, on était grandes quand même pour Gossip Girl. Ouais, peut-être. Parce que sinon, les Dawson Creek, j'allais dire, tu sais, je les ai vus passer à la télévision, mais sans les écouter vraiment. Puis là, des fois, on tombe là-dedans. Ça nous fait un bassin de nouvelles choses pour décrocher complètement. C'est le cerveau. Ah oui, parce que là, ton cerveau est en vacances quand tu écoutes ça. Là. Totalement. Juste te demander qu'est-ce qui va se passer entre Blair et Chuck. Ouais. Puis te dire aussi, c'est à craindre qu'ils vivent tout ça en 6 mois, tu sais. Ouais. On n'avait pas des adolescences aussi rock'n'roll que ça. Différemment, je dirais. Mouvementé, mais différemment. Mais, toi, tu as un peu ce côté-là, Gab, j'ai l'impression. Oui. Tu as eu beaucoup de vies différentes dans ta vie. Oui, assurément. On peut dire ça. J'ai changé de cap souvent. J'ai exploré beaucoup de choses. Puis je vais vous dire que dans notre espèce de côté que je disais à l'instant, de génération qui, des fois, veut pas vieillir, tout ça, on a eu un petit peu ce réflexe-là d'étirer longtemps la jeunesse, puis de pas vouloir trop s'asseoir puis s'installer dans la vie. Je pense que c'est correct. Oui. Tu sais, dans le sens que, tu sais, quand tu t'assois dans quelque chose, dans un rôle, dans un contexte, c'est bien de s'enraciner, mais après, quand tu restes comme stagnant dans ton évolution, en tout cas, moi, ça me parle un peu moins. Ouais, on puis a de besoin rester de jeune, tu sais, d'être curieux, de dire rester ouvert à l'apprentissage, aux expériences, je sais pas. Il y a plein de phrases qui veulent dire ça, qui me viennent en tête. Je pense donc. que j'avais entendu dernièrement, on devient vieux quand on renonce à être un punk ou un poète. Ah, fait que le punk, c'est la rébellion, le poète, c'est de voir la beauté dans tout. Puis je me disais, ouais, c'est excellent, ça, c'est une façon de rester jeune. Oui, vraiment, vraiment. Puis d'explorer toutes ces choses-là, de tout ça, c'est ce qui fait la personne qu'on est aussi. Oui, vraiment. Puis qu'on apprend à se connaître aussi. En tout cas, moi, je trouve que je me suis beaucoup connue à travers la panoplie d'expériences que j'ai pu vivre, de rencontres que j'ai faites, d'ébranler certaines certitudes ou de me sortir de contexte puis de me mettre dans le monde, des fois, dans des situations pas tout le temps confortables, mais formatrices, tu sais. Puis, ouais. Mais après ça, on est toutes faites un peu différemment. Il y a des gens pour qui la sécurité domine, puis c'est bien correct, mais je crois fondamentalement à cette envie-là de rester jeune, puis curieux, puis d'apprendre, puis de rester éveillé
Ouais. à ce qui vit en dedans de soi, surtout. Là. De se nourrir de toutes Ouais. sortes de choses, de toutes sortes de rencontres. La nourriture pour l'âme, on Ouais, peut dire. vraiment. Puis là, vraiment. t'explores ça, les mains dans la terre en ce moment. Ouais, ouais. Ça, c'est une grosse nourriture pour l'âme dans ma vie, de revenir au travail manuel, à la matière, d'être dehors aussi. Uh-huh. Je sentais que pour être en équilibre tu sais, là, la fameuse théorie de l'ikigai, là, tu sais que... Explique-moi ça. Tu japonais. Explique-nous ça. Ah, là, je suis pas vraiment Ah, c'est bonne. pas Là, je suis grave, pas du pro gardons. d'ikigai, là, mais c'est comme une Revenez théorie... pas contre nous, là, si on l'a mal dit. Ouais, là. c'est ça. On Puis je suis même pas sûre vulgarise, que on c'est japonais. vulgarise. Mais tu sais, de trouver dans notre vie comme un équilibre à travers les Mhm. différentes sphères. Puis ça, ben ça passe par des fois des contextes de vie ou des rôles qui peuvent nous sembler être dans des polarités. Tu sais, travailler devant un ordi ou travailler dans un champ, Mhm. ben c'est pas obligé d'être tout ça ou tout l'un ou tout l'autre, puis que, tu sais, il faut faire un choix. L'ikigai, c'est de dire, ben c'est comment on peut intégrer un peu de tout ça pour que nos vies soient équilibrées, puis qui nous nourrissent dans nos différents besoins. Puis, ouais, fait que de revenir à la terre, moi, je sentais que ça manquait beaucoup d'être dans autre chose que l'intellect. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'intellect dans l'agriculture, au contraire, mais ouais, d'être stagnant devant un écran statique, pas Mhm. bouger, être beaucoup dans ma tête, d'être déconnecté de mon corps parce que clairement, être devant un écran, Ah oui. moi, en tout cas, Faut s'oublier durant toutes ces heures-là. Là. C'est Ouais. comme si on n'y pensait plus à notre confort physique. non. Tu sais, à un moment donné, tu te réveilles et t'es comme, aïe, aïe, J'ai j'ai mal vraiment à mal telle partout. place, mais je m'en étais pas rendu compte. Ouais, t'es comme pas à l'écoute de ça, puis tu sais, après ça, la vie continue dehors, puis il peut faire super beau Oui. pendant une semaine, puis tu On t'en s'en rends rend pas comme compte. pas tant compte. Fait que moi, je sentais que de revenir à ça physiquement, Mhm. puis pour mon âme, c'était nécessaire. Puis aussi, dans ce que j'avais envie de transmettre à mon gars, puis ce que j'avais vécu, moi, enfant, avec mon père, qui était horticulteur, puis tout ça, bien, de revenir à ça, ça faisait beaucoup de sens, puis ouais, ça me nourrit différemment. Puis ça a été un été, oui, intense au niveau énergétique, là, parce Ouais. que c'est demandant, là. Mhm. C'est des grosses journées. J'ai l'impression que tu t'es reconnecté à ton corps pour vrai. Oui! Oh boy, oui! Mais puis Pas en le même choix. oui, ben tu sais, t'as comme pas le choix, là, parce Ah. qu'il y a des choses à soulever, puis tu sais, c'est du travail Ouais, mais on physique. se rend compte qu'on est un corps aussi, puis Oui. qu'on a ces capacités-là, Ouais. puis qu'on est capable de se faire du muscle quand on en a besoin. Vraiment. Puis de bronzer pour se protéger du soleil. Ouais. Puis, Ouais. Puis de voir que c'est ça, tu sais, OK, je suis petite, mais crème, j'en ai capable. d'une heure, je suis capable, tu sais, puis de se reconnecter à cette espèce de force-là. Tu sais, moi, je l'associe beaucoup à ma grand-mère, là, tu sais, c'était une petite sèche, là, tu sais, puis écoute, elle avait pas de gras, mais tu sais, elle pouvait Mais elle était soulever des capable, elle était affaires, forte. puis ouais, elle était forte, elle était indépendante, puis tu sais, puis là, de revenir à ces gestes-là, comme dans la noblesse de travailler la terre, tu te dis, aïe, aïe, c'est comme quasiment archivé en dedans de moi, tu sais, avec ma grand-mère, mon père. Puis de se reconnecter à ça, ouais, c'est le fun, ça fait du bien. J'ai l'impression que toute la société s'est beaucoup déconnectée très vite du Ouais. passé. C'est correct de changer, Ouais. c'est correct de ne pas être obligé de les faire pousser nous-mêmes nos patates. On est bien content que tout le monde, c'est pas ça qu'on est Ouais, obligé de faire tout à comme fait. choix de vie. On a le droit de faire nos différents, mais quand même, on a pris un virage tellement complet, tellement vite de se déconnecter des saisons, de se déconnecter Ouais. d'où viennent les choses, de la terre qui nous entoure. Je pense Ouais. qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes environnementaux et sociétaires si on était plus connecté à tout ça. Assurément. Bien, c'est ça, tu sais, c'est une déconnexion, oui, au travail de la terre, mais au cycle de la Mhm. nature, parce que, tu sais, fut un temps où notre vie était vraiment calquée sur la saisonnalité, ce que ça l'apportait. Dans, tu sais, l'hiver, ben c'était lent, tu sais, on Mhm. était dans la maison, puis on On mangeait est du ensemble, gras, on puis est on en était famille. ensemble, puis, tu sais, on prenait soin, puis on Mhm. était comme plus relax. Mais à ce temps, il y en a plus tant de temps relax, là, tu sais, Ouais. c'est comme une espèce de rythme effréné aux 4 saisons, alors que biologiquement, on n'est pas tant fait pour être tout le temps dans un rythme de fou, tu sais. Mhm. Fait que d'être plus à l'écoute à ce cycle-là, on est connecté à ça, là. On lutte contre la nature beaucoup. Hey, beaucoup. vraiment. Ah, même- Comme si on était un électron libre, là, qui était comme plus pantoute connecté à cette toile-là, mais au contraire, on l'est, c'est juste qu'on l'oublie. Puis en étant déconnecté, bien, ça nous amène des conséquences, puis on ne sait même plus pourquoi, parce qu'on est comme, ouais, on n'est plus en lien avec tout Ah ça. ouais.
On se demande Ouais. pourquoi il y a autant de burn-out, pourquoi il y a autant de fatigue, pourquoi il y a autant d'insomnie. Ben, Ouais. je pense que quand on travaille physiquement, il y a moins d'insomnie. Hein? On n'a pas le luxe de faire ça. Me fait pas bercer longtemps, moi, le soir, je te dirais. Là, je m'évanouis plus dans mon lit que je m'endors. Ouais. C'est plus ça. Si le petit garçon, si ton fils te laisse faire tes dodos, parce que ça, c'est une autre grosse chose de la vie que tu es en train de redécouvrir puis d'explorer, puis dans lequel trouver un espèce d'équilibre aussi. Puis ça, c'est pas facile. Là. C'est facile pour personne. Puis il n'y a pas d'orgueil à avoir là-dedans de dire « Ah non, tout va bien. » Et boy, non. Et Bibi, c'est ça, tu sais, moi, je pense que ça l'a changé dans ma tête la journée que j'ai fait un grand oui, tu sais, souvent on dit ça, là, mais tu sais, oui, tu sais, je me garoche là-dedans, puis je me lance dans... On n'a pas le choix, là, un coup qu'on est dans le pied Ouais. dans la roue, là, il n'y a plus moyen d'en sortir. Ouais, mais il y en a, tu sais, quand même, qui sont dans la résistance de hey, je veux pas que ma vie change ou whatever, là, tu sais, que je veux pas aller là. Jusqu'à la dernière minute. Oui. Moi, pas de trouble, je vais aller en voyage sans mon enfant. Ouais. Ou, tu sais, ça va bien aller, ou, tu sais, mon enfant va bien dormir, ou, tu sais, c'est pas si pire que ça, mais oui, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que la parentalité, ça t'amène dans des zones, des fois, le pire de toi-même, puis des fois dans des gros deuils aussi, tu sais, de « Oh, ouais, de ce OK. » qu'on était avant, de ce qu'on voulait faire. Puis, ce qu'on était avant, mais dans la forme surtout, parce que fondamentalement, je suis la même Gabrielle, là, tu sais, dans sa candeur, dans son envie de voyager de façon sédentaire, peut-être plus. Voyager de façon sédentaire. Oui, le voyage sédentaire, c'est un nouveau concept aussi. OK. Explique-nous ça. Comment on va quelque part sans bouger? Bien, le voyage, parce que, tu sais, moi, j'ai longtemps voyagé. Hein. Oui. Puis... Mais tu t'es installée à chaque place. Oui, je m'installais à chaque place. Tu déménageais, tu changeais de vie. Oui, je changeais de vie, puis j'expérimentais quelque chose de nouveau, je rencontrais du nouveau monde. C'est comme un éternel recommencement. Mais cet esprit-là d'aventure, moi je dis avancer les paumes ouvertes, tu t'avances dans la vie, puis tu es ouvert à la rencontre, au nouveau, ou tu sais. Mais ça, c'est un état d'esprit que tu peux dupliquer dans une forme tout à fait sédentaire, tu sais, c'est juste de... Moi, quand je vais dans mon champ, ben il y a comme cette envie-là de me laisser toucher par les lieux, par « Ah, il y a un oiseau qui passe, c'est donc bien beau », ou tu sais, de m'émerveiller devant un cosmos à 2 cœurs, tu sais, des trucs comme ça, mais ça, c'est un état d'esprit, c'est pas tout le temps... Cosmos à 2 cœurs, on va le dire, on parle de la fleur, là, parce que de même, ça avait l'air d'une affaire ésotérique, astronomique, fucké. Peut-être que les gens vont découvrir mon côté sorcière aujourd'hui. Mais on peut en parler. Mais, on peut en parler tantôt. On y reviendra, là. Je parlais d'un cosmos qui a comme vraiment deux... Tu sais, pour moi, c'est de réapprendre cet état d'esprit-là qui était formateur pour moi, là, d'être en voyage puis d'être comme ça. Quand on est ailleurs, c'est plus facile d'être frais comme ça à toute situation, tandis que dans la vraie vie, on peut rentrer dans la routine puis oublier ça. Oui, la routine. C'est ça, je disais... à qui je disais ça? Je disais à un ami récemment, puis je disais, tu sais, moi, avoir un enfant... Ce qui me faisait capoter, c'était la routine. Arc! Tu sais, une routine, ça paraît tellement comme redondant. Bon, on entend tellement de mal de ce mot-là. Ouais. Mais il peut y avoir de la joie dans la routine. Il y a des belles routines. Il y a des belles routines, mais moi, j'aime mieux dire rituel. Tu sais, comme, mettons, le soir, tiens, Julien, on va faire notre rituel du dodo. Oui. On prend notre bain, on se brosse nos dents, on va lire des livres, on met la petite tortue qui illumine le plafond. Ça reste les beaux souvenirs. C'est ça. Puis déjà là, t'as peur de lunettes d'être dans le voyage sédentaire quand tu te dis « Hey, là, je fais des rituels avec mon enfant. Je transmets des choses. » Tu construis quelque chose. Oui, tu construis un lien, puis tu construis des souvenirs, un imaginaire. Puis tu sais... Moi, ça, là, ça a vraiment fait un genre de switch, de dire j'aime pas la routine, mais j'aime vraiment les rituels. OK. Fait que, tu sais, si je me mets dans cet état d'esprit-là, déjà, il y a quelque chose qui se calme, puis qui m'amène dans un autre élan. Paisible là-dedans, paisible dans le fait de rester, de ne pas pouvoir se sauver, comme peut-être d'autres périodes de la vie, parce qu'on a beau dire que le voyage, comme ça ouvre les yeux, tout ça, il y a quand même une espèce de fuite, j'ai l'impression, dans ces voyages-là tout le temps. C'est mon livre, ça. Mais oui, ben oui, tu sais, je pense qu'on fuit toutes par différents moyens. Il y en a que ça va être l'alcool, le voyage, il y a plein de sortes de fuites. Après... Il y a différentes façons. L'imaginaire, il y en a plein. Il y en a plein. Fait que... Écoute à la TV. Il y en a qui c'est ça. Netflix. Il y en a combien sur cette terre que leur Gossip échappatoire, c'est de penser à autre chose. Je parlais pas de toi. Il y a des plus ça, accros à la télé que toi. Ça, vraiment, c'est une petite fuite de 30 minutes. Oui, fuite top chrono. C'est comme une power nap, c'est une power fuite. Exact. Power fuite de fin de journée. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, après...
Je pense qu'il y a différentes façons de voyager, puis il y a des gens qui le font vraiment juste pour le côté récréatif Uh-huh. ou, tu sais, oh, regardez, j'ai une photo de moi devant le Ah Taj oui. Mahal, là, tu sais, bon, OK. Collectionner des targets, là, Oui. des objectifs. Ce qui est pas... Moi, je suis pas tant... on appelle ça en anglais une tickers, Ouais. là, tu sais, comme tu tiques des... Tu sais, tu Ouais. fais une coche On n'est sur pas ta sur une liste. wishlist. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je crois fondamentalement que le voyage nous amène ailleurs, puis à se connaître, puis à... qu'il y a des bienfaits à sortir de notre quotidien, puis Des de fois, s'ouvrir. c'est là où on pensait rien trouver, qu'on trouve la plus belle expérience, pas mal plus qu'en avant de la 7e merveille du monde qui est sur la liste à voir dans ce Assurément. pays-là. Tu peux avoir un éveil spirituel en allant à Saint-Siméon, là. Ça m'est arrivé, là. Salutations à notre réalisateur de Saint-Siméon. Ouais! Allô, Sylvain! On brise le 3e mur. C'est excellent. Mais c'est le travail d'une vie aussi de changer ces espèces de réflexes-là, que si on a un réflexe de changer de vie quand ça va pas, de déménager, Ouais. si on a tout ça, de toujours... on a des patterns comme Oui. humains. Je pense Ouais. que tu es très consciente de ça. Quand on Ouais. se parle, tu me dis souvent telle chose provoque en moi toujours telle réaction. Puis là, ça part de telle situation. Ouais. Puis ça, c'est bien se connaître. Bien se Ouais. connaître est probablement la voie pour Pour se libérer, ouais, totalement. faut être en introspection tout le temps. On n'arrête pas Pas de... tout le temps, Non, parce que mais- m'amener, c'est lourd, Ouais. là, mais... faut être dans le moment présent, de regarder le cosmos à 2 cœurs. Oui, le cosmos a Aussi. 2 cœurs, puis je pense que c'est d'être à l'écoute. Je pense que c'est dans la communication non violente, ils disent d'être à l'écoute, puis pour que... d'être au service de ce qu'il vit en dedans de soi, tu sais. Mhm. Puis ce qu'il vit, ça peut être « Oh my God, j'ai une inquiétude. Ouf, OK, ça me fait vivre des patentes. » Mais tu sais, ça vient d'où? Puis d'être capable, sans trop intellectualiser, mais de dire « OK, là, présentement, c'est de même je me sens, autant dans la joie extrême que dans peu importe ce qu'on vit, la Mhm. tristesse. » Puis d'essayer de mieux se comprendre là-dedans, puis de voir Ah, ben oui, peut-être que je porte quelque chose dans ma Ouais. tête que je me répète peut-être depuis que je suis tout petite, ça Mhm. d'autres, là. Fait que, puis ça, je pense que c'est une clé de se libérer ultimement, puis de créer notre propre langage, puis d'être soi-même. Après, c'est le travail d'une vie, là, Mhm. vraiment. Ou de plusieurs vies, si on croit en la Est-ce qu'on revient à la sorcière en toi? Ou T'as utilisé ouais, tout le nous mot, pousse vers ça, pas on dirait. sorcière, là, mais tu utilises le mot rituel, tu viens de le dire. Tu l'utilises pour des petits gestes du quotidien comme Ouais. ça, mais tu l'utilises aussi pour Des rites de passage. des rites ouais. de passage. Tu vois une beauté dans ces espèces Ouais. de gestes-là, puis une spiritualité, je pense, qui dépasse juste le chant ou juste Ouais. le concret. Ouais. C'est important pour toi de se dire que c'est plus vaste que ça, la vie. On a besoin Vraiment. de ça. Ben oui, tu sais, les rituels, ça prend plein de formes, là. Puis, tu sais, des fois... Puis le mot sorcière, moi, il me fait pas peur, dans Non. ce sens où, tu sais, les sorcières, à l'époque, c'était des guérisseuses, tu sais, qui avaient des connaissances ancestrales, qui savaient guérir avec les plantes. Fait que moi, j'adhère totalement au terme sorcière, Puis là. la semaine passée, dans l'autre podcast avec Annie Breton, on parlait même des sorcières au sens aussi d'une sororité, d'une Oui. gang de femmes qui se Tout à fait. soutiennent, de communauté. Il y a Ouais. tellement de beaux aspects à ça. On aurait dû appeler ce podcast-là les sorcières. Les sorcières, ça aurait été excellent. J'aurais aimé ça, mais Je peut-être pense que que ça votre existe. public cible Mais je aurait pense été un que peu ça limité. existe, sérieusement. Ça se peut. On va chercher. On va chercher, puis on va se partager revient, ça on dans fait nos une pause. podcasts. On va revenir là-dessus. Ouais, mais oui, les rituels, tu sais, je trouve que ça amène une espèce de plénitude, où tu sais, on dirait que la vie est comme plus pleine, plus magique Une avec profondeur ça. à ce qu'on fait. Ouais, une profondeur dans ce qu'on vit, puis de donner des marqueurs de sens, parce qu'il y a plein d'étapes dans une vie, que ce soit le deuil de soi, deuil de quelqu'un, deuil d'une relation, les étapes de vie, tu sais, quand on passe à l'âge adulte, ou bon, bref, tu sais, il y a plein d'occasions de célébrer, De ritualiser. de tout ça. ritualiser, puis ça peut être hyper simple, tu sais, pas obligé c'est ça, là, de faire des trucs hyper farfelus, ça peut être hyper simple, puis surtout, c'est ce qui va, pour nous créer des symboles qui vont nous rester, puis c'est qui vont nous accompagner, tu sais, dans notre histoire de vie, puis ça, j'y crois fondamentalement, puis j'essaie de l'appliquer dans ma vie, tu sais, avec mon petit, avec les gens qui m'entourent. Ouais. Autrefois, c'était les mêmes symboles un peu plus pour tout le monde. Hein? C'était culturel, c'était religieux. Ouais. Tout le monde faisait les mêmes gestes aux mêmes étapes. Là, on a un peu ce loisir-là de se l'inventer, Ouais. d'en faire qui nous correspondent. Puis Ouais. autant, pour plein de gens, ça emmène une perte de sens de se retrouver qu'il n'y en a pas de rituel commun, Ouais. puis de tout ça. Ouais. Autant, je pense que tu le vois comme un beau terrain de jeu, tu sais les inventer. Hein. Clairement, mais des fois, c'est intimidant. Oui.
sais, Ben, surtout quand ça implique les autres, peut-être, qu'il faut dire à l'autre, hey, je veux faire ça, t'embarques-tu dans ouais. mon trip? Ou quand tu le fais, ouais, c'est Ouais, ça, quand tu le fais à plusieurs, en c'est groupe, ça. ou même à soi de soi, des fois, tu es comme, par où je commence? Puis de dire, ah, ben comment j'organise ça? Puis commencer Est-ce que de je se suis lancer légitime de là-dedans. vouloir ça Ouais, pour moi? Est-ce aussi. que ça vaut la peine de faire ça juste pour moi? On a beaucoup tendance à balayer des choses en se disant, pourquoi je ferais ça juste pour... Ouais, de dire, ah, tu sais, aussi, de dire, est-ce que je suis dans l'égocentrisme, tu sais, de me célébrer, de faire un rituel parce que je me sens, tu sais, je suis devenue mère, tu sais, de dire, Hein? est-ce que je mets trop l'accent sur moi? Ou il y a ça aussi à comme déprogrammer Oui, oui, dans oui. notre esprit, tu sais, c'est pas parce qu'on fait des trucs pour nous faire du bien. Puis ça, c'est judéo-chrétien aussi. Et tellement, tellement. Mais Grand ouais, péché de ouais, s'intéresser un peu à soi, à ce qu'on ressent, à ce qu'on a besoin, à ce qu'on veut. Puis on a besoin pourtant de vraiment, légitimer nos feelings. Puis, d'être à l'écoute de tout ah, ça. Ouais. Ouais, mais t'as raison de dire, tu sais, je pense qu'il y a comme une crise de sens, là, présentement, parce que, bon, on n'a plus nécessairement les mêmes repères religieux, tout ça. Que, tu sais, le bébé a été comme jeté avec l'eau du bain, là, ouais. parce que l'institution assurément avait ses problèmes, puis ses défis, puis ses... Bon. Puis tout ça, mais après, c'est vrai que... Puis en plus, avec la crise climatique, tu sais, il y a comme un non-sens là, qui Mhm, s'installe de plus en plus chez plein de monde. mhm. Puis après, ben comment qu'on fait pour rester bien ancré dans l'incarnation avec tout ça? Pour réconcilier tout ça, là, Ouais. la nature avec soi, tout ça. Puis ça Mm. va justement, c'est drôle, on converge vers On un fait des sujet qui liens. t'intéresse, puis tu as creusé un peu de faire comme ça, la thérapie par la Ouais. nature, L'éco-psychologie. ouais, Ouais. j'ai envie que tu nous parles un peu de ça. Eh boy, Ouais, pas comment en dans le sens de parler? nous l'expliquer, Ouais, là, on parce que veut c'est pas la dur. conférence, on n'est pas dans cet esprit-là Non, ici, c'est mais de ça. qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu veux en faire de ce bagage-là que Ouais. tu as reçu. C'est arrivé par hasard. C'est dans le fond, c'est le travail qui relie. C'est dans la branche de l'éco-psychologie. OK. Fait que dans le fond, c'est Joanna Macy, c'est une Américaine. Bref, c'est toute une façon de se reconnecter à soi pour se reconnecter à l'autre et au tout autre. Mhm. Puis eux, ils ont comme idée que la transition écologique va d'abord passer par une transition intérieure qu'on fait individuellement. OK. Puis ça, ben, c'est en se reconnectant avec notre juste place Dans la dans nature, dans l'écosystème. l'écosystème. Ben oui, Ouais. on en fait partie. On a beau Et s'imaginer une créature au-dessus de ça. oui, parce qu'on pense qu'on est plus puissante que tout ça, plus puissant que tout ça, puis que bon, on n'est pas des animaux, on n'est pas, tu mm, sais, on fait pas partie, mais on fait oui. partie de ce grand système-là. Puis en éco-psychologie, ce qu'on dit, c'est de passer de l'ego à l'éco. Puis ça, ben, ça amène un deuil de soi dans son ego, d'abord, Ouais. puis de voir aussi la puissance qu'on a en se reliant entre nous, puis que même si on est un petit pion dans Mhm. un système qui est complexe, parce qu'on vit dans des systèmes Ah complexes, là, oui. On a assurément, là. complexifié au maximum ce qui était possible. En plus Oui. que déjà, la nature, c'est des écosystèmes où tout est interrelié. Puis, tu sais, toutes les multi-puissances, machin, puis tout ça. Fait que, oui, assurément, ça peut nous entraîner dans une espèce de sentiment d'impuissance, d'être paralysé, ou de dire, ben, OK, c'est trop gros pour nous autres, fait qu'on... On se met la tête dans le sable un peu. Oui, puis tu sais, on continue comme si rien n'était. Mhm. Mais en éco-psychologie, on pense sincèrement qu'il y a une révolution qui peut se faire, puis que ça change par ça passe par un changement intérieur de qui on est, puis ça va amener des changements d'habitude. Fait que, bref, puis ça passe par des exercices rituels OK. en groupe qui sont hyper puissants, puis pour vrai, c'est Il faut inexplicable. les vivre. Faut vivre ce genre de rituel-là pour voir à quel point c'est puissant, puis que ça amène la nourriture pour l'âme, un autre Mhm. lien qu'on fait. Oui. Ça, c'est une grande nourriture pour mon âme. Quand je revois la communauté d'égo éco en travail qui relie, puis qu'on passe à travers ce spirale-là, parce qu'on appelle ça la spirale de l'espérance en mouvement. Bref. Puis c'est comme 4 étapes, puis on passe à travers ces étapes-là durant nos week-ends ou Mhm. nos séjours ensemble. C'est fou l'espace sacré que ça crée dans une vie, de pouvoir être avec des êtres humains puis de parler de ces choses-là. Un vrai partage. Un vrai partage authentique, puis vraiment touchant. Puis t'en ressors vraiment avec une énergie nouvelle pour dire, OK, cette grosse patente-là qui est la société dans laquelle on vit, puis le monde qu'on vit,
je pense fondamentalement que tant qu'il va y avoir de la lumière là-dedans, à un moment donné, quelque chose qui peut se passer. Mhm. Puis c'est ça le but. Faut garder l'espoir parce que ça Ouais. ne donne rien d'être triste, de pleurer, là, de faire de l'éco-anxiété à outrance. Ben, je pense qu'il faut passer par là. Oui, Tu sais, ça parce fait que partie de la spirale. dans Spirale, on a une étape qui est honorer sa peine pour le monde. Mais pour savoir ce qu'il faut guérir dans le monde, il faut d'abord savoir ce qui est blessé dans Oui. le monde. Puis ça, en groupe, de le dire, hey, moi, là, les guerres, là, ça me fait capoter, ça me fait de la peine. Hey, moi, les personnes âgées d'un CHSLD qui vivent la solitude puis qui meurent des fois dans des conditions indignes, ben oui, tu sais, moi, ça me fait de la peine. Puis de le nommer en groupe puis de reconnaître, de dire, voici la part en moi qui est blessée, Mhm. qui souffre, qui est anxieuse. Ça, c'est une clé pour aller vers l'action. Parce que si on se pose pas vraiment la question, je vais pas bien, mais je sais pas trop pourquoi je vais pas bien, ben c'est dur de se mettre en action pour aller mieux, tu sais. Fait que c'est une étape, je pense. Mais pas rester là-dedans. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça mène à changer ton l'action, regard puis ouais. aller à l'action, là. Ouais. Puis par le contact à la nature, j'ai le goût de dire au vivant. Oui, au J'aime ça vivant. utiliser ça. Ouais. Prendre soin du vivant. Oui. Prendre soin du vivant, c'est Ouais. ton petit garçon, c'est les animaux. Ça, Ouais. les animaux. On a beaucoup c'est d'animaux les chez nous. plantes, c'est tout ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que Puis vivant, non humain et humain, et tu sais, ça peut aller, tu sais, C'est la large. terre, les roches, les montagnes, tu sais, les arbres, tu sais, tout ça. Ouais, prendre soin du vivant, c'est prendre soin de soi, là, assurément, parce qu'on est connecté à ce grand système-là. Puis ça amène quelque chose, une noblesse aussi, de dire, hey, je prends soin de ce qui m'a mis au monde. Tu sais, parce que sans la nature, on On n'est pas n'existe pas. grand-chose. On n'est pas grand-chose. Puis on peut pas manger, on peut pas respirer. On a beau s'imaginer dans une espèce de... On a beau parler du multivers, s'imaginer qu'on est au-dessus de ça, qu'on est dans un monde numérique, qu'on Et existe dans l'Internet, hein, sans la nourriture, sans un vrai espace où vivre, sans de la chaleur, sans le créée soleil, par un ouais, combustible, créée par... Ouais. on n'est pas grand-chose. on n'est pas grand-chose. Fait que de revenir à ça, moi, ça m'amène beaucoup de... Puis ça m'amène dans un état de gratitude aussi, parce que, tu sais, comme cet été, j'ai fait équipe avec ma terre, parce que j'en ai pris soin. Parce que il y avait des oiseaux qui m'ont aidé à manger bébite quand il y en avait. Parce que il y a des vaches qui m'ont... Puis mes chèvres qui m'ont donné du fumier. Puis tout ce que ça redonne après, tu sais, de voir pousser ça, la beauté, l'offrir aussi, cette beauté-là. Puis de dire, hey, cette terre-là a été laissée en friche depuis, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 30, 40, 50 ans, là, au moins. Puis on en fait quelque chose. On en fait quelque chose de nourricier, parce qu'on nourrit pas, là, parce que c'est pas des fleurs comestibles, Non, mais tu sais, ça nourrit quelque chose dans le geste, puis participer aussi à l'effort tu sais, écologique, là, parce que, bon, les fleurs locales, ça a un impact sur l'écologie, sur la transition écologique. Fait que, ouais, prendre soin du vivant, pour moi, en tout cas, c'est comme un pilier dans tout ce que je fais. Mhm. Autant en écriture, autant en floriculture. Oui, c'est important. Puis il y a une boucle de transmission aussi. Ça part de ton papa. Oui. Ça s'en va vers ton fils. Mm-hmm. Tu veux nous faire un petit peu ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire j'ai besoin j'ai besoin de changer de job, j'ai besoin de faire autre chose, puis que ça t'oriente vers ça, la floriculture, l'horticulture. Ton père était horticulteur. Oui. Bien, assurément, mon père. Tu sais, mon père était horticulteur. Quand j'étais jeune, bon, j'ai été élevée... mon père avait un champ de fleurs, il faisait des vivaces, on avait une serre où il faisait des annuels. Puis après, bon, ben, il faisait des contrats d'aménagement paysager. Fait que moi, bon, j'ai comme été teintée de tout ça enfant. Puis la nature, bien jeune, c'est devenu vraiment la nature refuge, tu sais. Ouais. Quand ça brossait trop dans la maison, quand je chantais que, my God, qu'est-ce que c'est ça? Parce que moi, le non-sens, il est venu jeune, là. Ton impression qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas puis qu'on veut pas en faire partie. C'est quoi ce monde-là? Hein? Moi, je peux pas me contenter de l'explication. Des fois qu'on me donnait du monde, de la vie que je te supposée vivre. Tu vas travailler. Puis mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis de voir les patentes à TV, le monde qui se battent puis qui s'entretuent. Puis... Fait que la nature est rapidement devenue mon refuge où j'allais dans le champ de fleurs à mon père, dans la serre. Puis pour moi, c'était comme... J'étais dans une bulle qui était très protégée puis qui était bienveillante. Là-dedans, on comprend qu'est-ce qui se passe. Oui. Oui, puis tout est en harmonie, tu sais. Ouais. Il n'y a pas de guerre, là, tu sais, c'est comme...
Ça arrive dans une séquence naturelle, prévisible. Exact. Fait que pour moi, ça m'a beaucoup teinté. Ça m'a beaucoup teinté quand j'étais jeune. Puis après, ben aussi que ma grand-mère, tu sais, qui travaillait la terre, mon grand-père, c'est un cultivateur. Tout ça fait partie de mes gènes, tu sais, puis de mes origines. Puis après, ben après avoir beaucoup voyagé, puis tous les projets maraîchers, tout ça, ça a toujours fait partie de... Soit j'avais tout le temps un grand jardin dans mes anciennes maisons, appart. Bon, ça a tout le temps fait partie. Puis quand je travaillais, je faisais du woofing. Fait que j'étais comme volontaire dans des projets de Ça aurait donné un maraîchage. coup de main comme ça. Oui, Comme ceux exactement. qui font de la cueillette ou des Ouais. choses comme ça. Tu sais, t'es hébergé, t'es nourri. Puis là, tu vois, c'est le fun parce que sur la Terre, cet été, j'en ai eu des woofers, des voyageurs. Fait que c'est retransmettre ce que Oui. d'autres m'ont transmis aussi. Tu as pu le faire pour d'autres. Ouais, puis c'est le fun, c'est un rôle qui est intéressant, tu sais, qui va dans les deux sens, là, parce que oui, j'ai transmis des choses, mais mes woofers m'ont transmis beaucoup, beaucoup de savoir, puis d'expériences humaines hyper riches. Puis, ouais, fait qu'après avoir voyagé, tout ça, le désir de s'enraciner est venu. Puis, comme je disais, tu sais, le besoin de revenir dans mon corps, dans quelque chose de créatif, mais matériel aussi, qui n'est pas trop juste dans l'intellect. Puis Julien, ben, le goût que lui aussi puisse avoir un champ de fleurs dans lequel se réfugier, comme quoi moi j'avais, comme ce que j'avais plus Tu petite. peux lui offrir cette chose-là. Ouais, cette grandeur-là quand tu es capable de t'émerveiller par la nature, là, c'est vraiment un beau don. On a un beau bout de chemin de fait pour bien réussir, pour être dans le moment présent, pour voir la beauté. Oui. Puis d'être dans la gratitude aussi, dans les petites choses. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, la gratitude, c'est un acte révolutionnaire dans un monde qui est capitaliste. Ouais. Parce que tu te contenter. T'aimes ce qui est là, tu prends soin de ce qui est là. Tu vas, tu sais, dehors. Tu l'apprécies, tu veux pas juste le plus gros. Oui, puis que c'est suffisant, tu sais. Tu vas dehors, puis tu t'émerveilles. Tu sais, je me rappelle, Julien, il a semé ses premières fleurs en même temps que je semais les miennes, tu sais, puis quand il a vu son zinnia pousser puis qu'il a vu la fleur, ce qu'il y avait dans son regard, 100 fois, 1000 fois plus puissant que quand il a eu son gros tonka ou un jouet ou... Parce que, aïe, tu sais, j'avais mis une petite affaire dans la terre. C'est magique. C'est magique! Puis je suis capable de participer à cette magie-là puis d'en être le témoin. Fait que c'est ça que j'ai envie que Julien puisse... en tout cas, j'espère que ça va le teinter quand il va être plus grand puis qu'il va être capable de retransmettre ça aussi. Ouais. Puis il y a une question de faire un deuil aussi à travers tout ça. Je sais qu'on en a déjà parlé, je sais qu'on peut aller un petit peu dans ces eaux-là parce que ça fait tellement partie de toi de réfléchir au deuil. On parle de ton père qui est parti dans les dernières années. Puis il y a eu ta grand-mère aussi qui t'a tellement touchée que tu en as fait tout un projet de vie, un livre, tout ça. Les deuils, il n'y a rien de facile, même en ritualisant. Ça fait partie de la vie. Oui. Après, je pense que le rituel rend ça... Je sais pas si c'est plus facile, parce qu'un deuil, il y a quelque chose de complètement fou dans la mort, là, tu sais. Ben, c'est un peu comme ta spirale que tu disais tantôt. On a besoin de faire toutes les étapes, je pense. Oui. On va avoir besoin de crier, pleurer, puis on va avoir besoin de... D'être en maudit, d'être dans le déni, d'être toutes les étapes du deuil, tu sais. Puis, mais le rituel et le fait de me replonger dans ce que mon père m'a transmis, de le sentir en moi, de le mettre en application sur la terre, dans mon métier. Puis aussi, tu sais, on a enterré une partie des cendres de mon père sur le site de floriculture. Fait que ça aussi, ça amène une autre couche de rituels puis de symboles. D'aller porter des fleurs à toutes les semaines sur on y a fait un genre de cet endroit-là, tu sais, vraiment... D'un lieu de recueillement, qui n'est pas nécessairement un cimetière. Oui, non. C'est un lieu de recueillement. Comme des pierres, puis quelque chose de bien simple. Ça aussi, ça amène une autre profondeur quand je suis sur la terre. Fait que je fais assurément le deuil de mon père à travers ce projet-là, mais toujours en le gardant vivant. Pas tant en disant je le laisse aller, au contraire. Je le ramène encore plus dans le projet. Il est là, puis j'y parle. Des fois, je suis comme, voyons pas, tu sais, comme, ça marche pas, comment je fais? Puis je crois assurément qu'il m'envoie de la force ou, bref, des messages, ou là, après ça, c'est plus flyé, mais ouais, assurément, je vis mon deuil de mon papa à travers ce projet-là, c'est vrai, ouais. J'ai envie, tu dis, j'ai l'impression qu'il me parle, tout ça, cette spiritualité-là. Pourquoi on a ce réflexe-là de faire « Ah, mais là, il faut pas que je parle de ça, parce que je vais avoir l'air d'une fuckée, on va me juger. » C'est quand même drôle que ces sujets-là, que de croire en certaines choses, que de vouloir voir, de vouloir croire qu'il y a plus grand.
Ouais. cette espèce de forme Ouais. d'espoir-là soit un peu tabou, refoulé. On parle beaucoup de dans quelle espèce de monde qu'on vit, en fait, dans ce Ouais. podcast-là, j'ai l'impression. Ouais, Nos vraiment. sujets tournent autour de ça. Hein? On va refaire le monde. On vous juge, Moi, la ma société, BFF. non? On va se Ouais. partir un culte. Les deux gourous. Avec Annie, là, justement, là, les sœurs, Ben oui. les sorcières, ouais. Ouais. On va se faire une gang Sorcières de de... Charlevoix. C'est un bon truc. On va se faire un Hein, groupe Facebook. ça On serait va une s'envoyer des bonne idée. podcasts. On se ferait des rituels, puis tout, là. Ouais, je pense déjà à plein de personnes. Bref, Mais c'est la contactez-nous preuve. si ça vous intéresse après l'émission. On va se faire un petit réseau. On va se trouver une médium. Toutes. Je connais une liseuse de tarot. Bref, on est en voiture. Mais tu vois, justement, on dit, il y a plein de gens qui on pense, qui croient à ces choses-là, puis Ouais. pourtant, c'est dans ce tabou-là encore. C'est une espèce de chasse aux sorcières. Ouais, peut-être c'est ça, ou, tu sais, des fois, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on vit plus dans notre intimité. Mhm. Tu sais, moi, il y a beaucoup de rituels que je fais avec moi-même. Fait que je pense qu'il y a peut-être une Pudeur. une pudeur ou, tu sais, c'est dans l'intimité, c'est dans Mm. la profondeur, puis c'est pas tout le monde qui comprennent, ben, pas qui comprennent, mais qui n'ont pas été nécessairement touchés par ça ou qui n'ont pas été initiés à ça, tout simplement. Fait que c'est comme un monde parallèle qu'on voit pas, puis qu'à un moment donné, on peut introduire. Fait qu'après, ouais, c'est différent pour chaque personne, mais c'est vrai que on peut avoir une certaine pudeur ou... Ah ouais, tu sais, On tente le terrain avant d'en parler. Toi, tu crois-tu à Oui. ça, ces affaires-là? ouais. Ou tu sais, même le fait de, tu sais, nous autres, on a fait baptiser notre garçon, Mhm. puis ça, tu le vois d'en face de certaines personnes, on ouais, tu as fait baptiser à l'église, et non, puis là, t'es comme... Il y a tu sais. plusieurs couches de chasse aux sorcières qui se jouent en même Oui, temps. vraiment. Autant anti-religion que pour la religion, que... Tu sais, c'est ça. Puis moi, ce que j'explique aux gens, je suis comme, ben, tu sais, moi, ma spiritualité, c'est comme un gros buffet. Ah! Tu sais, quand tu vas au buffet, tu manges pas tout, parce que c'est toutes les tables, là, c'est impossible. Mais après, tu peux aller piger un peu dans le Dans chaque table. bouddhisme, tu Mm. peux aller, tu sais, je veux dire, la religion catholique, ben, elle a eu des bons enseignements, tu sais, fait qu'on peut aller chercher là-dedans, on peut aller... Tu prends ce que tu veux, puis après ça, tu fais ta propre assiette, là. Moi, je le vois de même. Fait que moi, je suis pas pris dans « je suis catholique ». Je suis ci, je suis ça, tu sais, je suis sorcière ou, tu sais, non, tu sais, je suis un peu de tout ça parce qu'il y a plein de choses qui me parlent, puis je crée ma propre spiritualité là-dedans avec ce qui vibre le plus. Mhm. Mais c'est vrai que des fois, ben ça dépend de qui je suis, là, tu Ben sais, oui. normalement, je suis très, c'est ça. J'ai aucun malaise à parler de ma spiritualité, là, après, bon, Là, on est au micro. on est au Si micro, on était sur le vrai divan, là, à la maison, je c'est te pas pareil. déblatérais des affaires bien... On jaserait de bien des choses. ouais, vraiment. Des rituels bien flyés que j'ai fait aussi. On en a déjà jasé un peu. Ouais. Bref, Voilà. Où sont mes Voilà. cartons? j'étais jeune, là, ça fait longtemps. Parlant de jeunes, on Oh. parle-tu là-dessus? On s'en va-tu sur est-ce qu'on mature? Est-ce qu'on comment on vit avec les années qui s'accumulent? On a parlé qu'on est peut-être on s'accroche un peu à la jeunesse, mais veut pas Ouais. depuis tantôt qu'on parle de notre lien, de comment on est une chose vivante à travers les autres choses vivantes dans ce Ouais. grand cycle de la vie. Veut pas, on vieillit un petit peu. Oui. Moi, j'ai les cheveux blancs depuis un méchant bout, là, mais... Mais là, tu l'assumes parce que moi aussi, j'ai les cheveux blancs. C'est juste que les gens le voient pas. Ouais. Puis peut-être que même tu es plus mature que moi parce que tu acceptes de le rocker, de Ou le plus porter, pauvre, de parce que l'assumer. ça me tente pas de me Moi, on va payer dire des teintures teintures. de pharmacie, c'est pas, c'est pas le plus gros luxe qu'on ait Ouais, jamais vu. Je sais pas, je pense pas que c'est une maturité, c'est juste une étape de vie, tu sais, Oui. puis qu'après, moi, c'est un choix que j'ai fait, puis j'étais à l'aise avec. Après, il y a bien d'autres Ah oui. affaires que je suis Puis là, pas c'est à comme l'aise. si on disait ah, t'es tatoué, je le suis pas. Aussi, ça. Ouais. Tu sais, c'est tous des choix esthétiques, c'est tous des choix de vivre avec notre corps, puis de C'est tout ça, puis je dans pense notre pas que c'est le garant incarnation. d'une maturité. Dire, ah, moi, je vais assumer mes cheveux blancs, je suis tellement mature. Non, je suis rendue là. Moi, je suis tellement puis- immature, je me teins. Ben, tu sais, c'est ça, ça serait comme dire ça, tu sais. Fait que ça n'a pas rapport. Tu sais, pour moi, c'est plus comme j'étais rendue là, je l'ai essayé, ça m'a pas déplu, ça m'a libérée de certaines choses. Mhm. Puis, oui, mais il y a des journées que je l'assume pas pantoute, là. Tu sais, à la garderie, il y a déjà quelqu'un qui a dit « Oh, la grand-maman Julien, c'est pas le fun Ça quand t'as frise 35 les oreilles. ans. Non, c'est pas bien belle fun. 36, c'est vrai, je suis rendue à 36. Ben, Un petit t'avais peu 35. J'avais 35 ans quand je me suis fait dire ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées où t'es comme « Ouais, OK, est-ce que je l'assume? » Ou quand t'es malade, puis t'as le teint verdâtre, puis là, t'es comme... T'es blanc longtemps, là, tu sais. Fait que...
Mais en Mais c'est général, comme tout. ouais. On a Oui, c'est toutes ça. des choses comme ça avec notre apparence, avec notre Ouais. corps. Puis c'est drôle parce qu'on arrive avant, en s'installant dans nos pratiques de Kodak, on niaisait un petit peu sur le sujet des Ouais. différents podcasts qu'on écoute. Puis on parlait du podcast Tout le monde saillit, où Ouais. on parle des complexes. Je pense que d'une façon ou d'une autre, c'est à ça qu'on revient, dans le sens où on en a toutes des choses Ouais. qu'une journée, c'est plus facile de l'assumer puis de dire Hey, Total. moi, je rock mon poids, ça me dérange pas. Puis une autre journée, on se regarde dans le miroir puis dans le pantalon, puis c'est comme oh là, j'ai pas le goût là, d'être dans le body positive. Moi, j'aimerais Ouais. ça avoir le petit corps facile que tout fait bien comme sur un cintre. Puis c'est la même chose avec les cheveux, le teint, Tout. le teint Ouais. rougeau ou pas. Tu sais, on n'est pas, c'est ça, on n'est pas stable dans toutes les, tu sais, comme, on n'est pas flat, là, Ah, dans tout ce qu'on vit, nos réflexions, notre rapport à nous-mêmes, aux autres. C'est ça, je pense que c'est bien d'avoir un certain équilibre, là, Ouais. dans notre confiance en soi, notre rapport au corps, d'être, tu sais, comme à l'aise avec soi, mais c'est vrai qu'il y a des journées que, ouais, je le file moins, hein, tu sais. il y a de puis l'hormone dans cette il y a équation-là. de l'hormone, il y a de la fatigue, des Ah fois, oui. qui rentre en ligne de compte. Les petits virus, les petits bobos. Des contextes aussi, des fois, tu sais, tu peux être comme, tu sais, comme ébranlé par quelque chose ou, je sais pas, tu sais, assumer quelque chose sur notre corps quand tu es en séparation amoureuse ou un rejet amoureux. C'est plus tough, là, Ah oui. tu sais, de te trouver cute, des fois. Fait que c'est ça, c'est tellement changeant que, tu sais, ça peut pas dire que on s'aime totalement tous les jours à 100%, là, tu sais, Ça sans se touche taper pas sa tête. notre, ça touche pas notre confiance en Ouais. soi profonde, notre oui, puis notre amour de conviction soi. qu'on a une valeur, puis tout ça, mais c'est pas toujours facile Non. de se regarder dans le miroir et de se trouver cute à tous les jours. Non! Surtout quand des fois tu travailles dans le champ, puis là, tu arrives chez vous, tu es comme OK! Puis on est encore pogné avec ces stéréotypes-là, puis ce bagage-là de société qui est beaucoup plus sur les femmes, on va se le dire. Oui. Ouais, de plus en plus les hommes Oui. aussi, je pense. Là, ouais. Tu sais, un jour qu'on dit, oh mon Dieu, il me semble un homme en avant de son miroir le matin, il se dit-il vraiment, il me semble que j'ai la barbe hirsute aujourd'hui, je suis Je pas pense très que bien avec mon image. certains peuvent être là, tu sais, parce qu'il y a une pression quand même Oui. aussi pour les hommes, Puis mais c'est sur autre chose, assurément... c'est sur être musclé, c'est sur être un certain modèle aussi. Ouais, puis de plus en plus, là, tu sais, les Mm, rides, une belle peau, tu sais, il y en a qui prennent du collagène. Clin d'œil à ici. qui écoutera ça. Ben non, on va le dire, il le dit en ondes. C'est Patrice Gagnon qu'on parle. Mais, tu sais, mais là, après, ça veut pas dire que ça vient d'une pression externe. Ça peut être Ouais. juste prendre soin de son Mhm. corps, puis, ouais, tu sais, préserver son corps. Mais- Bref, tous les motifs sont bons, mais assurément, pour les femmes, je pense qu'il y a quelque chose Ça historiquement fait qui très dure. longtemps qu'on Oui, vit avec ça, là. vraiment, des siècles. Les corps idéaux qui changent comme Ouais. les modes, puis c'est bien malheureux, mais on peut pas changer de corps à tous les 5 ans, hein, même si Non. le filiforme n'est plus à la mode, puis que c'est maintenant les fesses à la Kim Kardashian, on pourra On pas en parlait aussi changer. de ça. Ouais, mais... Ouais. Mais somme toute, Faut s'aimer au-delà de ça, pas mal plus. Pas ouais. mal plus que pour des critères comme ça, des effets de tendance. Puis pour qui on est, là, Ah. tu sais, dans l'être, là, à un moment donné, c'est parce que la forme qu'on a, puis notre corps, ça nous est prêté, là, à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, on vieillit, puis on se métamorphose. Il y a des affaires qui apparaissent, qui changent, puis ben, c'est ça, le vivant, c'est ça se métamorphose, ça Comme une change plante, oui. On peut pas être le petit bourgeon neuf tout le temps. tout le long du cycle. là. Mais non, puis il y a quelque chose de beau d'être le bourgeon qui est en déclinaison, tu sais, qui est en train de se transformer en autre chose, puis de Ouais. faire de la semence, puis de mener à autre chose. Mais après, je pense que ça, c'est plus facile quand on n'est pas accroché à la forme, quand on est plus dans « Hey, je m'aime parce que j'aime mon côté candide, j'aime ma force d'imaginaire, j'aime mon côté vive. Tu sais, après, je pense de s'aimer dans une profondeur qui va au-delà de « Ah, moi, j'aime parce que mes cheveux, genre, ils tombent donc bien. » Ouais, ben, tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu fasses la calvitie, tu sais. Fait que ça va être dur de rattraper ça, là. Tandis Faut que... pas se construire là-dessus. Ouais, Une identité plus riche que ça, qui Ouais. se bâtit à force d'expérience. oui, On bien refait- sûr. On fait notre espèce de boucle, j'ai l'impression. On est On bonne vient, dans- on on fait plein voyage, de on petits revient. maillages, c'est Ah beau. oui. On fait du tricot, Fait du- du crochet de discussion. Oui! Wow! C'est peut-être un nouveau concept, ça, pour Ouais. une prochaine émission. Ouais, un prochain titre de livre, quelque chose comme Oh, ça. aussi, Mm, mm. aussi. Des fois, je sors des phrases, je suis comme, je devrais les noter, ça
C'est quoi que j'ai sorti l'autre jour? Cette heure... Attends, c'est quoi? Cette heure où les princes se transforment en crapauds, quelque chose du genre. Puis j'étais comme, ça ferait vraiment un beau titre de livre. Ouais, Des fois, je ouais. sors des patentes de même, je devrais les noter. Un petit didacte. Un petit dictaphone. Dictaphone, cherche le mot. Une note à moi-même. Tu peux m'envoyer un message vocal. On va mettre ça en commun. On va se faire un fichier Excel des bons titres. Ça serait excellent. J'ai une woofer cet été qui, elle entend... Tu sais, des fois, on dit des choses, des genres de... j'ai juste des quotes, des citations. Oui. Puis là, ben, elle est comme, oh mon Dieu, c'est trop bon, tu sais, juste ce bout-là. Fait que là, elle les notait, puis là, elle m'en a lu, tu sais, de la dernière année, mais c'était excellent. Mais des trucs qui sortent de nowhere, puis des affaires hyper drôles. J'ai pas d'exemple, là, mais c'était tellement drôle. Ça m'a donné le goût de partir ce genre de lexique-là. Puis nous deux, je pense que ça serait excellent, parce que des fois, on en sort quand même des pas pires. Ouais. Des en pas tout cas, pires. J'ai aimé ton, des pas pires. ton Ouais, petit accent de Joliette. oui! On peut sortir la fille de Joliette, mais on peut pas sortir Joliette, la fille! Joliette. Joliette, ouais. Joliette. Mais là, t'es à Notre-Dame-des-Monts. Notre-Dame-des-Monts. Ouais, ça T'es ça dans se le bon twist coin moins, pour ça. avoir ça aussi, le Ouais, nous autres, c'est plus comme un peu le... Comment... Et tu sais, que c'est comme les fins de phrase. Hey, Oui, c'est vous. Tu sais, j'ai pas d'exemple, là, mais Jim, il a vraiment aussi cet accent-là, là, mais... de charlevoisien que toi, Ouais. tu peux entendre ne venant pas d'ici. À la Ouais. base, t'as Oui, ça, je l'oreille pour l'entends. entendre ça. Puis là, après ça, je me fais dire, t'as un accent, tu viens pas d'ici. Je suis comme, vous autres aussi, vous avez un accent? Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey! Hey! Ouais. Le charlevoisien commence à rentrer. Tranquillement. Tranquillement, va vite. Puis, on l'aime, le Charlevoix. On a le goût d'y rester. Vraiment. Sédentaire ici. Oui, ben oui, vraiment, parce que là, avec le projet de agricole, de floriculture, il y a quelque chose Tu qui viens de enracine, t'enraciner bien comme il faut. Oui, Oui. l'enfant, L'enfant. la terre, les animaux, les amitiés, tu sais, tout Va-t'en ça. pas, toi, que je te vois. Ben non, sinon je vais être obligée de t'amener avec moi. Reste ici. Reste mon divan. Ouais, mais oui, tout ça en racine. Puis Charlevoix, ben ça fait partie de mes souvenirs d'enfance parce qu'on venait ici dans la région quand j'étais petite pendant plusieurs années. Fait qu'il y a quelque chose aussi de revenir à ces souvenirs-là qui sont très doux de l'enfance où on était en vacances avec papa, maman, puis on était à l'aventure. C'est juste les beaux souvenirs, ça. Ouais, les vacances, c'est ça, c'est toujours doux. Ben, pas toujours, peut-être pour certaines personnes, mais dans mon cas, c'est doux. Il y a certainement des exemples de monde pour qui ça a mal été, là. Ça a Ouais, mal ou c'était comme, viré. c'était plate les vacances, mes parents se pognaient tout le temps. On allait juste au camping de je sais pas quoi. Ouais, c'était moche, là. Mais nous autres, c'était des belles vacances, C'était des belles vacances. de pêche, puis on allait dans bed and breakfast, rencontrer le monde, puis on allait à la plage, faire des pique-niques. Ouais, c'était vraiment faire du vélo, aller l'eau coudre. C'était plein de rencontres. Ouais, plein de connexions aussi avec le paysage. Fait qu'il y a ça qui rentre dans mon enracinement avec Charlevoix. Puis ça, en même temps, c'est magnifique, là. On peut pas se plaindre, là. Surtout dans l'arrière-pays, on a tellement des belles montagnes. Puis on est à quoi, 10-15 minutes du fleuve. On n'a pas à se plaindre au niveau du décor, mettons. Est-ce que tu réussis à être dans ce moment-là présent, dans cette gratitude-là assez souvent? Je me faisais cette réflexion-là cette semaine que j'ai l'impression que plus que jamais depuis quelques années, je suis vraiment dans le moment présent. Puis je m'en félicitais. Tellement été dans ma tête, dans la projection, dans l'imagination durant des années. Puis là, je me disais, c'est rendu quand je prends une marche, je suis même pas en train de rêvasser à d'autres choses. Je pense, le nuage est beau. Mais c'est vrai Il y a que tel bruit. t'as vraiment cette faculté-là, toi, d'être dans le moment présent puis d'être très groundé, là. Ouais. Puis pourtant, c'est pas naturel, ça s'apprend. J'ai envie d'en parler avec toi parce que je pense que ça fait partie de toutes ces choses-là qu'on essaye, qu'on se travaille, qu'on essaye de... Je te dirais que c'est variable parce que j'ai quand même un gros imaginaire très puissant. Puis l'imaginaire, c'est beau, mais à un moment donné, comme tu dis, ça peut devenir une fuite. Il faut faire attention à ce qu'on envoie avec cet imaginaire-là. Pas toujours être en train de se rêver ailleurs, autrement. Oui, puis de s'imaginer des vies autres ou des scénarios ou whatever. Ou de se torturer justement avec des scénarios anxiogènes ou des choses comme ça. Ouais, plein de puis façons, la personne a-tu bien compris? Oui. Je vais relire le message. Ah oui. On fait ça, on fait ça. Ça te décroche du moment présent. Je suis un méchant temps. Quand on passe toute une marche à ressortir une discussion ou à se demander si on a bien dit ou pas bien dit ou tout ça, c'est pas des moments desquels on sort grandi, j'ai l'impression. Non, généralement, on est amoindri, anxieux, ses dents, puis pas bien. Fait que, mais ça, je pense que c'est un défi encore, de moins en moins.
parce qu'il y a la conscience d'être là-dedans. Fait que déjà, c'est un pas de dire « Hey, t'es là-dedans, chérie, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, là, regarde les montagnes, puis écoute les oiseaux. Fait que de plus en plus, je pense que le retour à la Terre Mm. m'amène, parce Ben, qu'il y a c'est quelque chose ça. de C'est très... comme les enfants, oui, les les animaux, enfants. toutes ces choses-là. Je me disais Ça justement, ground les dans le moment. animaux, c'est un peu mon chien qui me faisait me dire ça. C'était Ouais. un peu Percy. Puis là, je me disais, ben non, ça vient pas juste de lui, ça vient d'avant ça, mais quand même, il y a tout ça. Mais Comme un... c'est des rappels. Oui, oui. Après, le cheminement, il vient de nous profondément dans notre quête d'être plus dans le moment, de s'écouter, d'être Parce que c'est dans l'observation de voyons, je suis dans quoi, moi là, je suis en train de fuir ou peu importe, mais ben, c'est c'est très clair beau de que. rêvasser, mais moi, Ouais. c'est venu à un moment donné de me dire, ouais, mais les belles choses qui s'en viennent, là, je veux les vivre pour la première Oui. fois quand ils se présentent. Je veux pas les avoir déjà vécues 5 Imaginez. fois de toutes les C'est bords, bon. tous les côtés dans ma tête, tu sais. Oui, puis des fois aussi, t'es déçu, tu sais, tu t'es Oui. tellement imaginé des patentes, puis que là, finalement. On s'accroche à des pouet, choses qu'on devrait pouet. même pas s'accrocher parce que dans notre tête, c'était beau, mais quand ça se Oui. présente finalement, c'est pas pareil que ça. Oui, puis des fois, ça vient comme mettre une espèce de pression sur le moment parce que tu te dis, hey, Ouais. dans ma tête, c'était C'était vraiment wow. hot ou c'était wow ou. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais oui, ça reste un défi, mais de moins en moins. Oui. Puis mon imaginaire, j'essaie de le canaliser dans mes projets plus créatifs, dans mon écriture. Est-ce que tu en fais encore de l'écriture? Ou Oui! bien on a mis ça de côté le temps des floraisons? Oui, ben il y a un temps pour tout. Oui. L'ikigai, l'ikigai. Puis l'hiver aussi, là. Les Ça va fleurs, être le ça temps de pousse se pas très bien poser. l'hiver, qu'on se Ça le va être le dise, temps de ça. rentrer à l'intérieur, de se chauffer au bord du poêle puis de faire autre chose. Oui, puis d'écrire. Oui. C'est sûr qu'il y a toujours des trucs à faire, plan de production et autres par rapport à l'entreprise. Ça finit jamais vraiment l'agriculture. Puis ça, tu commandes tes patentes, tes semences. Bon, bref, tu commences tes semis au mois de janvier, février, mars. Mais il reste qu'il y a quand même de l'espace pour autre chose. Puis là, ben cet automne puis cet hiver, j'ai eu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec comme autrice. Puis là, je vais faire des projets d'écriture en éco-psychologie, ce que je parlais plus tôt. En travail Tout est dans tout. Tout est dans tout. Oui, puis ça, longtemps, je me cherchais. Où les gens disaient « Ah, Gabrielle est dure à suivre. » Tu sais, j'ai quand même un profil atypique, qu'on se le dise. Puis à moi, j'étais là, voyons. Tu sais, c'est quoi le fil d'or de tout ça? Puis c'est quoi le sens. Le sens? Puis là, je le trouve de plus en plus, puis je suis capable de Compte, l'expliquer. c'est pas moi qui étais à côté Girouette, ou foqué ou non, il y avait une raison dans tout ça, c'est juste que les autres ils voyaient pas le chemin. Oui, puis aussi moi aussi je pense que j'avais besoin de temps pour l'expliciter puis le laisser se déposer en dedans de moi parce que des fois on avance sans trop savoir c'est quoi le chemin qu'on est en train de construire ou bon dans la forme que ça va prendre, c'est de plus en plus clair. Fait que bref, avec les jeunes et les aînés, on va s'imaginer une suite du monde, on va faire des récits du nouveau monde en passant par la spirale. Puis on va se poser la question, c'est quoi les gratitudes que j'ai envers le monde aujourd'hui? C'est quoi qui est blessé en moi? C'est quoi ma peine? Comment je peux faire évoluer mon regard sur la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, puis passer à l'action que ça va être ensemble. Ils vont co-construire des récits du futur, des possitopies que j'appelle. Donc, c'est pas des utopies, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Des possibilités. Des possibilités. Puis moi, ben, je vais les écrire, ces récits. Fait qu'eux, ils vont me donner la matière première. Un genre de labo. Moi, j'appelle ça des laboratoires d'imaginaire collectif. Où là, ils vont co-créer ensemble. Moi, je repars avec ça, puis je vais écrire des récits qui vont faire la narration publiquement, qui vont être enregistrés, qui vont être diffusés dans nos communautés pour dire voici le monde qu'on s'imagine pour demain. Puis ça peut avoir un impact de dire on va influencer d'autres mondes qui vont peut-être changer leur regard, puis ça va leur donner le goût de peut-être dire hey, il y a un espoir pour demain. On peut changer les choses. Fait que c'est ça le but. Je suis bien excitée d'être dans la préparation de ça, qui va me mener ultimement, parce que tous ces labos-là, je vais faire un labo aussi avec le centre d'allaitement, avec des jeunes parents. Donc, ça va être assez diversifié. Je vais avoir de la matière brute pour écrire Julien et tous les autres. Oh! Mon premier livre, c'est Simone et tous les autres, qui était le deuil de ma grand-mère. Ouais. Donc, le rapport intergénérationnel ou la transmission, tout ça. Puis le deuil. Puis là, ben Julien et tous les autres, j'ai le goût d'offrir un livre à mon gars qui va parler de notre monde actuel, mais surtout d'un demain qui est possible. On dit souvent ça, qu'on n'a rien à laisser à nos enfants, que le monde qu'on leur laisse est brisé, qu'on a le goût de dire... Puis pire que ça, moi, vrai. enceinte, il y a du monde. Hey, des fois, sur les réseaux sociaux,
J'avais réagi à une publication qui parlait des enfants, puis du monde qui me blastait, disait « T'as pas honte de mettre au monde un enfant. Dans le monde d'aujourd'hui. Ton fils, il vivra même pas jusqu'à 25 ans, puis t'es comme arc. » Quelle violence de dire ça à Violent, une mère oui. enceinte, à une mère tout court aussi. T'es comme, ben voyons donc. Puis est-ce qu'on est rendu là, vraiment, comme humanité, à se dire on fait plus d'enfants? On Quand on croit en fait plus à plus, la... c'est qu'on n'a plus d'espoir. Puis c'est Oui. vrai. C'est triste, c'est d'une tristesse infinie. Fait que pour moi, Julien et tous les autres, ça va être de dire, hey mon gars, il y a encore du monde qui croit que il y a du beau. Tu Puis vas avoir une belle vie demain. Puis... oui. Puis qu'on peut se relever les manches puis dire, hey, le monde dans lequel on vit présentement, là, c'est pas ça qu'on veut pour notre avenir. Mhm. On peut le changer. Puis voici ce que je te propose à travers ce que ta communauté charlevoisienne a pu imaginer pour toi puis les jeunes de ta génération. Fait que ça va être mon prochain projet. Julien et tous les autres. Fait que je suis bien excitée. Oui, ben, on entend ça, puis c'est ce qu'on Ouais. fait comme job aussi, comme parents, d'essayer de créer une génération de demain Oui. qui va être capable d'amener plus loin, de changer les choses, de penser au-delà de ces mécanismes-là de société dans Mhm. lesquels on se sent bien coincé, le capitalisme et toutes ces choses-là. Faire autrement. Oui. Ouais. Sans leur mettre la pression de changer le monde, là, parce que non. moi, ça me tuait. Mon père Oui. disait ça. « Oh, ben ce sera les jeunes générations qui vont changer le monde. Moi, je suis rendu trop vieux. Hey. Oh. Tu sais, moi, ça Ben, m'a on vient toujours... de le dire. On l'a dit en tout début. Nous, on veut pas vieillir. Nous, Non. on veut, comme dit mon chum, Non. comme dit Eric, on veut mourir le plus tard possible, mais le plus jeune possible. Exact. Encore jeune d'esprit. Oui. Puis ça, pour moi, ce genre de commentaire-là, j'adore mon père. OK, j'aime Ouais. mon père profondément. Mais ce genre de commentaire-là, c'est de dire, coudonc, t'es-tu déjà mort? Tu sais, c'est comme Ouais. tu fais plus partie de la vie. T'as déjà renoncé. T'as déjà renoncé? Non. Tu sais, tu peux participer à la vie jusqu'à ta dernière respiration. Puis Avoir ça, un impact positif. oui, ne serait-ce que dans ta manière de penser, puis dans ce que tu vas transmettre au monde par ta simple présence. Tu sais, moi, j'appelle ça les champignons de la forêt. Les champignons, là, on s'entend-tu que c'est une présence assez subtile, tu sais, c'est pas très mouvant, puis c'est comme là, puis c'est... Tu sais, il faut que tu cherches pour les voir, mais ça fait partie de la forêt pareil. Fait que même si ta présence au monde est très subtile, elle a un impact pareil. Puis il paraît qu'il y a tout un réseau de connexion sous les champignons, Oui. entre eux, avec la forêt, avec tout ça. Avec Quel bel les exemple. arbres. Et, ouais. Fait que pour moi, c'est comme... On peut pas se désengager de la vie là, comme ça en disant ben, il est trop tard pour moi, mais les jeunes... Puis, t'imagines-tu la pression des jeunes générations de dire « Hey, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? checkez ça, là. C'est le bordel, là, puis c'est nous autres, il faut qu'ils règlent ça. Hey, Ramasser notre dégât. Ouais, mais puis c'est de prendre acte de nos propres habitudes, de nos propres gestes, de nos propres choix, parce que le monde dans lequel on est présentement, on l'a construit. Oui. On l'a construit Puis à on y travers nos... participe encore aujourd'hui Oui. avec notre consommation, avec plein de choses. Si ça a été créé par notre pensée, ça veut dire que si on s'imagine des récits de demain autrement, et ça veut dire qu'on peut changer notre monde, parce que tout ça là, dans lequel on vit, là, ça a été créé par l'esprit humain. Là. Rien L'imagination, d'autre. L'imagination puis des ça croyances. nous amène ailleurs. Ça nous Voilà. amène... on sème une idée, puis elle devient concrète. Des Oui. fois, il faut faire attention Faut à ce faire qu'on en attention fait. à ce qu'on À envoie tout dans ça. l'univers. Ah! Puis on boucle notre boucle pour une dernière fois de ce podcast-là, Oui. Gabrielle. Ça fait Hey. déjà 1 heure qu'on jase. Ça Ça a passé paraît hein, vite. qu'on est capable de jaser longtemps. Mais, hein? On aurait pu continuer comme ça. 3 Ben heures. oui. On se fait 3 podcasts en ligne. Sylvain, reste là. Reste là. Va peut-être Reste besoin sur d'aller ta aux chaise. toilettes, par contre. Pause pipi, on vous revient après. Non, c'est des blagues. C'est de temps qu'on avait. Puis je pense Merci. qu'on reste tout à fait sur cette idée-là avec laquelle on a commencé puis avec laquelle on finit. Restez jeune dans votre cœur, restez jeune dans vos Ouais. idées, restez jeune dans vos espoirs. Oui, vraiment. C'est une belle conclusion. Tu as toutes mis les fils ensemble. Voilà, on a tout retricoté ça. Bien Vraiment. comme il faut. Vraiment. Merci. Merci. C'était vraiment agréable. Ben, merci d'être venu sur Ma mon BFF. beau divan blanc. Le nuage de podcast Oh. Charlevoix. On a refait le monde assis sur notre nuage. Vraiment. Merci, plaisant. merci d'avoir été là. Merci Merci à à toi. ceux qui nous ont espionnés, qui nous ont écoutés. Puis Oui. la semaine prochaine, ben, je vais me rasseoir avec quelqu'un d'autre, puis on va rebâtir un nouvel univers. Yes. Hmm.